Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'octobre 2020. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui ressort aujourd'hui. Donc c'est un tirage général qui va aborder quand même l'aspect sentimental de votre vie, qui sera développé dans d'autres vidéos à la suite de ces tirages généraux. Donc là on va aborder l'aspect sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'octobre. Hop. Bon, je vais choisir, je vais prendre, voilà, celui-ci. Alors, donc aujourd'hui c'est le signe du bélier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois d'octobre pour vous les béliers avec le tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, déjà, il peut représenter une personne. Ça veut dire que sur ce mois d'octobre, il peut y avoir une personne du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier qui peut avoir une incidence particulière sur votre mois d'octobre. Là, on voit que, alors, il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, un désir assez intense, justement, là, parce que là, on a quelque chose de très fougueux, voilà, une intensité, un désir, une envie, quelque chose d'irrépressible, donc peut-être justement vis-à-vis d'une personne qui est d'un signe de feu, mais ça peut être aussi dans l'idée d'assumer quelque chose, voilà, c'est-à-dire que là, on parle peut-être aussi d'une passion, d'un hobby, de quelque chose qui fait appel à votre intuition, de quelque chose qui fait appel aussi à votre créativité. Hein. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, un besoin, une envie de libérer quelque chose de créatif, quelque chose qui vient vraiment du plus profond de vous-même. Voilà. Alors ensuite, là, ces énergies peuvent représenter aussi le fait, pour certains ou certaines d'entre vous, d'avoir besoin de libérer quelque chose. Voilà, alors ça peut concerner, comme je vous le disais, votre créativité, votre intuition, ça peut aussi concerner une relation. Parce que là, avec la carte du diable, on va parler aussi de désir, d'envie, de sexualité, de toutes ces choses-là. Donc, il y a quelque chose ici qui ressort comme étant extrêmement fougueux. Je regarde. Voilà, et que quelque part, ici, c'est comme si vous gardiez un petit peu, vous essayiez de garder la tête froide par rapport à une tentation. Par rapport à la... Voilà, donc ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais il y a vraiment ici l'envie peut-être, ou le besoin irrépressible d'assumer quelque chose. Voilà. Alors, ça peut passer par le fait d'annoncer quelque chose à son entourage, de décider finalement de parler de quelque chose parce que voilà, on ne veut plus le garder pour soi, on a besoin de s'en libérer. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà. On voit qu'avec la reine d'épée, en tout cas, il va être question pour vous de trancher une situation où peut-être vous allez certainement sur ce mois d'octobre y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation peut-être dans laquelle vous vous sentez emprisonné, enchaîné, en lien, en relation, comme je vous l'ai dit, à une personne qui est d'un signe de feu. En tout cas, on voit que là, dans l'énergie principale, on voit que déjà, vous allez dans votre tête, dans votre esprit, y voir beaucoup plus clair. Soit c'est en rapport à un désir, à une envie profonde, soit c'est par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu
emprisonné. Un besoin comme ça peut-être de se détacher ou de se libérer de quelque chose. Voilà. La reine d'épée, elle tranche de toute façon. Voilà. On prend une décision, on se laisse pas influencer, et puis on garde la tête froide, et puis on essaie aussi de... On fait tout ce qu'il faut en fait avec la reine d'épée, on fait ce qu'il faut pour essayer de comprendre, soit aussi peut-être l'addiction, on peut parler d'une addiction, hein, voilà, ça peut être l'alcool, le tabac, ça peut être pour vous-même aussi peut-être, hein, c'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, ça peut être aussi pour vous-même. Il y a l'idée peut-être ici, pour certains d'entre vous par exemple, de prendre la décision, de prendre les choses en main par rapport à une dépendance, par rapport à une addiction, ça peut être ici la volonté où on prend la décision d'arrêter de fumer ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. J'étais dans mes pensées. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la croix qui saute. Cette carte peut représenter beaucoup de choses. Alors là, on voit qu'il y a un nouvel élan par rapport à la vie professionnelle pour certains d'entre vous, hein, par rapport à une situation ou à une décision qui a pu être reportée, quelque chose de nouveau que vous attendiez peut-être dans votre vie professionnelle, où les choses ont pu être reportées à un moment donné. Et là, on voit qu'il y a certainement peut-être un nouvel élan, quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle par rapport à votre vie professionnelle. Donc pour certains, ça peut être aussi un nouveau travail qui se présente suite à une période de chômage, une nouvelle opportunité. Ça peut être un... Par contre, voilà, il y a la clé, on trouve des solutions, il y a une porte qui s'ouvre, il y a peut-être une réussite par rapport à quelque chose. Alors, Bélier. Bélier, octobre. Ouais, avec les nuages, on peut parler de confusion, de doute, d'interrogation, d'incertitude par rapport à quelque chose de particulier. Octobre 2020. Le mont qui ressort encore. La maison. Allez, c'est parti. La coupe pour vous les béliers pour ce mois d'octobre. Alors, on a la carte de la tour et la carte de la cigogne. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a possiblement ici, pour certains d'entre vous, une notion de changement par rapport à quelque chose d'administratif, de légal, d'officiel, de juridique, ou en tout cas quelque chose d'étatique, par rapport à un établissement, par exemple, par rapport à un établissement public. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une notion d'évolution, d'élévation par rapport à une situation. Voilà. Il y a possiblement pour certains d'entre vous une remise en question de quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, de faire évoluer les choses de manière positive. Avec la cigogne, en règle générale, on parle d'une élévation, d'une évolution qui est positive. Bélier. Alors, je vais reculer ici mes cartes. Octobre 2020. Voilà. Alors... Hop, ici, le matériel et financier. Et voilà. Alors, donc on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental sur ce mois d'octobre. On a le bateau,
l'arbre et la clé. Alors là, on voit que déjà, avec la carte de l'arbre qui est au centre, il y a l'idée d'une amélioration. Il y a l'idée de quelque chose qui est sain, de quelque chose qui est positif, un changement qui pourrait vous équilibrer ou stabiliser quelque chose. On a l'idée ici, avec la carte de la clé, de quelque chose qui est positif. Il se peut pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre qu'il y ait un changement qui soit déterminant, un changement positif dans la vie émotionnelle, sur le plan sentimental, dans une relation, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire. On voit qu'il va y avoir un changement qui va vous apporter un certain équilibre, qui sera très important, où vous allez peut-être arriver quelque part, pour certains d'entre vous, vous êtes sur votre chemin de vie en fait, hein, émotionnellement. Sur le mois d'octobre, il y a vraiment, on prend une direction, on choisit peut-être aussi d'aller de l'avant pour équilibrer quelque chose, pour s'équilibrer soi, pour équilibrer une relation. Et il s'avère qu'ici, avec la carte de la clé, on a l'idée quand même ici de quelque chose qui est très très réussi. Alors, il se peut également que vous fassiez un voyage, un déplacement en couple, ou pour aller rendre visite à votre famille, ou ça peut être un déplacement aussi qui concerne la santé. Donc si on parle du couple, de la vie sentimentale, ça peut être par rapport aussi à une grossesse, à l'envie d'une grossesse, à des projets par rapport à la famille, concernant l'aspect familial en fait, hein, ici. Et on voit que on a l'idée d'un déplacement qui va s'avérer être positif avec la carte de la clé. Quelque chose qui va amener un déplacement, un changement qui va amener une réussite, une porte qui s'ouvre, quelque chose d'extrêmement positif. Ce qu'on peut voir ici aussi, sur le plan émotionnel, c'est l'idée d'une amélioration. Donc on a vraiment l'idée d'un changement positif, quelque chose, que vous soyez en couple ou non, hein. Moi je ne fais pas la distinction, c'est vraiment les énergies sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, quelle que soit votre situation. Ici, ce qu'on voit pour vous, c'est la notion de mouvement, de changement, qui apporte un certain équilibre. Donc on a ici potentiellement une situation qui s'améliore, situation sentimentale. Ça peut être aussi une relation qui s'améliore. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une certaine distance, un éloignement ou quelque chose qui fait que, eh bien, on a un rééquilibrage des choses et avec la carte de la clé, on trouve des solutions. Ce rééquilibrage s'avère être bénéfique pour vous, pour votre relation. On a quelque chose ici qui est très positif. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant, pour l'aspect émotionnel et sentimental, pour vous les béliers. Allez, octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tour et le 6 de coupe. Donc là, la tour va représenter ici, pour moi, c'est très très beau ce qui se passe ici. Ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous. Je vous parlais d'amélioration, hein, soit de ce que vous ressentez émotionnellement dans votre vie de tous les jours, soit dans une relation. Ce qu'on voit, c'est que ici, la tour, elle va représenter un événement inattendu, quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est une carte aussi qui représente le fait de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose de nouveau. En l'occurrence ici, on a avec le 6 de coupe la notion de partage, la notion aussi de réconciliation. On fait le pardon, on accorde son pardon à soi ou à quelqu'un d'autre. On fait la paix. On partage à nouveau quelque chose avec quelqu'un. Et ça va arriver vraiment de manière totalement inattendue parce que la tour, c'est vraiment... c'est quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'avez pas vu venir, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, événement inattendu, c'est aussi potentiellement le retour de quelqu'un qui fait partie du passé. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi le retour du passé, le retour d'une personne du passé ou d'une énergie. Il y a quelque chose
de votre passé, des semaines ou des mois qui sont passés, précédents, quelque chose qui vous revient de manière complètement inattendue et qui peut totalement venir chambouler complètement votre quotidien, votre vie émotionnelle aussi. Hein. Il y a vraiment un événement comme ça ici inattendu qui fait que vous allez arriver, un événement inattendu, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie de façon complètement surprenante, hein, vous ne vous y attendiez pas, soit ici c'est le fait de quelqu'un qui vient s'excuser, ou vous qui présentez vos excuses à quelqu'un, c'est complètement inattendu. C'est-à-dire que je pense que vous n'étiez pas dans l'idée que ce pourrait être possible. Voilà. Et là, ça se présente sur le mois d'octobre. Voilà. Donc on a globalement ici quelque chose qui est déconstruit et qui se reconstruit derrière. Voilà. Donc on reconstruit quelque chose de nouveau. On a une amélioration ici sur le plan émotionnel et sentimental. Quelque chose de déterminant. Un changement qui est important ici, qui se met en place là pour vous les béliers sur le mois d'octobre. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'aspect... à votre vie active ou votre vie professionnelle. Donc là, si vous travaillez, bien sûr, on va parler de votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, que vous faites des démarches pour un futur emploi ou un futur projet, voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous, les béliers, sur ce mois d'octobre. Alors, certains d'entre vous vont recevoir un papier, un email, des nouvelles qui vont vous annoncer la reconduction de quelque chose. Quelque chose qui est reconduit, quelque chose qui recommence ou qui redémarre. Pour d'autres, il va être question ici de difficultés rencontrées dans des démarches pour pouvoir signer quelque chose. Voilà, avec la carte du fouet, voilà, on est contrarié par, en l'occurrence, soit par des nouvelles qui arrivent, soit parce que peut-être que quelque chose pourrait être reconduit et que c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît ou que vous attendiez. Hein. Enfin, je vais la mettre à l'endroit, ce sera plus joli. Voilà. En tout cas, on voit que il se peut que certains d'entre vous rencontrent des difficultés quant à certaines démarches pour pouvoir signer quelque chose, pour pouvoir s'engager dans quelque chose. Il y a peut-être aussi une difficulté pour certains d'entre vous à pouvoir tenir un engagement, à pouvoir tenir une promesse ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Pour d'autres ici, sur le plan professionnel ou par rapport à des démarches, il se peut que vous ayez quelques contrariétés, complications rencontrées en termes de communication. Voilà, dans un engagement particulier ou dans l'optique de vous engager avec quelqu'un. On voit qu'il peut être question ici de contrariétés, de complications en termes de communication. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle pour les béliers. Bon, on a le soleil quand même. Alors, on voit que là, par rapport, pour ceux qui travaillent en équipe, pour ceux qui ont peut-être aussi des personnes sous leurs ordres, ou des salariés, ou une équipe de travail, on voit qu'ici, avec la carte du soleil, il y a l'idée comme ça d'être dans une ambiance quand même positive, agréable. On est dans le partage ici. On est dans le partage, on est dans la construction de certaines choses, on travaille en équipe ici, hein, on travaille en équipe, on travaille à plusieurs, donc si vous avez un projet professionnel, on voit que c'est quelque chose qui va se réaliser grâce à l'aide, au soutien de certaines personnes, grâce au fait que vous allez pouvoir partager certaines choses avec d'autres personnes. Et cette notion ici de partage, de coopération, le fait de fournir des efforts aussi peut-être à plusieurs, c'est quelque chose qui va vous être très très bénéfique avec la carte du soleil. Voilà. Le soleil, vraiment, là, sur la vie professionnelle, on parle d'entraide et de soutien, encore une fois. Donc, on a vraiment ici, vous voyez, il y a 3 personnages, là également. Il y a vraiment l'idée ici de vivre des choses à plusieurs et de les vivre bien. Que ce soit quelque chose d'extrêmement positif pour vous, qui peut vous permettre de réaliser quelque chose. Voilà, très clairement.
Alors, on va regarder maintenant ici l'aspect matériel et financier pour vous les béliers sur le mois d'octobre. Alors, certains d'entre vous ont un projet, très clairement, un projet en couple, un projet qui date de pas mal de temps, possiblement quand même, parce qu'avec la carte du lys, pour moi, j'ai une notion de temps relativement longue. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, sur le mois d'octobre, l'idée que vous allez échanger, discuter. On me parle ici de grandes discussions qui vont avoir lieu sur ce mois d'octobre pour un projet que vous souhaiteriez peut-être réaliser sur la période de l'hiver. Voilà. Ce qu'on peut voir également ici, c'est peut-être quelque chose qui se stabilise. Quelque chose qui se stabilise ou quelque chose qui se confirme pour la durée, pour le long terme. Et ça, c'est grâce peut-être à des nouvelles que vous recevez. Alors là, ça va être plus des nouvelles reçues par téléphone plutôt que par écrit. Soit vous recevez des nouvelles qui vous permettent la confirmation de quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, dans le temps, soit ici, on a la confirmation pour un couple de quelque chose qui va pouvoir se mettre en place sur la période de l'hiver. Mais ça, il en est question déjà dès le mois d'octobre ici. Alors, il se peut également que vous soyez dans l'attente, l'attente de quelque chose par rapport à vos finances, par exemple. Il se peut que vous soyez dans l'attente d'un coup de fil qui vous permettrait la confirmation de quelque chose. C'est possible également. Parce que là, il a pu être question de blocage sur les semaines ou les mois passés, de blocage rencontré par rapport à quelque chose de légal, de juridique, d'officiel, par rapport à une personne assermentée, concernant peut-être vous attendez peut-être des nouvelles d'un notaire, la confirmation de quelque chose venant d'un notaire, venant d'une personne, en tout cas, spécialisée, assermentée. On va regarder avec le tarot, sur le plan matériel et financier, pour vous les béliers. Matériel et financier, octobre 2020. Bon, bah dites donc, matériel financier, ouais, effectivement, soit là, il y a quelque chose, soit vous allez commencer un projet, vous commencez à avoir des projets pour l'hiver prochain, soit il y a quelque chose qui va se confirmer pour vous pour la durée, pour le long terme. Ce qu'on voit ici, sur le plan matériel et financier, les béliers, c'est que quelque chose, il y a un chapitre qui va se terminer, très clairement. Il y a quelque chose qui va se terminer pour laisser place à quelque chose de nouveau. Parce que là, avec la roue de la fortune, on parle de cycle, de fin de cycle, de début de cycle. C'est un 10. La roue de la fortune, c'est le 10. Et le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, potentiellement, du coup, c'est une roue qui tourne, on parle de destinée, de temps qui passe, de choses qui avancent, qui évoluent, qui bougent. Donc fin d'un chapitre, fin d'un cycle, début d'autre chose. Et effectivement, c'est confirmé, appuyé ici avec la carte du jugement qui représente également une transformation importante, une forme de renaissance dans quelque chose. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, très clairement ici, un nouveau départ qui va certainement venir se confirmer, soit là pour le mois d'octobre, soit pour l'hiver qui va arriver là, l'hiver prochain. Il y a en tout cas quelque chose qui va venir se confirmer ou se consolider pour vous, pour la durée, pour le long terme, et ça va amener certains changements quand même relativement importants. Ça peut vous demander aussi de mettre fin à quelque chose pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases ou pour dans l'idée de commencer quelque chose d'autre. Ça peut être aussi la volonté de monter un projet ou de faire quelque chose qui est en lien à l'étranger ou à une autre région, un autre pays, ça peut être aussi ça. Mais on voit que déjà, bon, pour les béliers, là, sur le plan matériel et ou financier, parce que ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, mais on voit bien très clairement qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous, en tout cas à compter de ce mois d'octobre, vraiment parce qu'il en est question là déjà sur ce mois d'octobre. Donc si ça se concrétise pas forcément sur le mois d'octobre, parce que il se peut que ça vous demande quand même d'attendre un petit peu, parce qu'on parle quand même de la saison de l'hiver, donc il se peut que vous ayez quand même à attendre, mais voilà, là il y a clairement quelque chose
qui se met en place à partir de ce mois d'octobre et qui va vous amener de grands changements sur le plan matériel. Donc potentiellement un changement de résidence, un déménagement, il y a vraiment un enfant qui part de la maison, on se retrouve voilà, en couple, seul sans les enfants, ou quelque chose. Il y a vraiment la notion de transformation et de gros changements sur le plan matériel et financier. Quelque chose va venir se confirmer à vous. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les béliers sur le mois d'octobre. Alors, l'inattendu, ça va être... ça peut concerner vos finances, ça peut concerner une somme d'argent, quelque chose que vous attendez, ou potentiellement aussi, ici, il peut y avoir une surprise inattendue venant de votre belle-mère. Il peut y avoir une surprise inattendue ce mois-ci aussi venant de la hiérarchie, venant de votre patron ou de votre patronne. En l'occurrence, j'ai une énergie plutôt féminine, quoique, hein, on a quand même ici l'homme et la femme, mais voilà, c'est un relationnel homme-femme où il va être question de s'imposer. Voilà. Il va être question de s'imposer face à quelqu'un qui peut vous envier aussi. Voilà, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, où là, on peut être face à quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, ou quelqu'un qui va peut-être vous faire vous sentir un petit peu déçu. Voilà, on va parler de déception, un sentiment de trahison. Alors, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais parce que là, c'est des petites choses du quotidien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée d'être surpris, j'allais dire quelque part désagréablement, soit venant de la hiérarchie du patron, soit venant d'une belle-mère, où il va être question pour vous de vous imposer pour essayer de cadrer les choses. Voilà, je pense que c'est ça. Il va vous falloir vous imposer pour essayer de cadrer les choses face à quelqu'un qui peut être médisant ou jaloux. Simplement, voilà. Ça peut être des contrariétés qui sont rencontrées aussi au sein du foyer, au sein de la maison, parce que j'ai la carte de la maison quand même. Voilà. Ça peut être de la jalousie venant d'un membre du foyer. Peut-être également qu'il va vous falloir dépenser un petit peu d'argent ce mois-ci par rapport à un problème de tuyauterie dans votre maison, dans votre lieu de vie, dans votre appartement, parce qu'il peut être question de ça aussi. Alors, on va regarder avec le tarot pour vous la surprise inattendue. Alors, donc ici, la surprise ou l'inattendu sur ce mois d'octobre peut venir d'une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être le fait que vous vous sentiez vis-à-vis de cette personne un petit peu bloqué, dans le sens où, avec le pendu, on se retrouve dans une situation ou dans une relation, donc avec cette personne, hein, taureau, vierge ou capricorne, où on se retrouve un petit peu comme cet homme ici, pieds et mains liés par rapport à une situation. Cependant, il y a quand même une ouverture, mais j'ai la sensation quelque part que vis-à-vis de cette personne, cette ouverture, soit vous ne la voyez pas, soit vous n'êtes pas... votre point de vue est peut-être un petit peu trop confus pour pouvoir justement voir cette ouverture dans une situation ou dans une relation bloquée avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Parce que cet homme ici, il a quand même la possibilité de voir les choses autrement, en tout cas de se sortir de cette situation. Parce que vous voyez, j'adore ce tarot, il est vraiment extraordinaire. Je vais vous montrer, regardez. Vous voyez là, cet homme, il est ici, bon c'est la carte du pendu, donc il est ici suspendu par les pieds, enchaîné ici, les pieds et les mains. Sauf que, si on regarde bien, cet homme ici, il a la clé. Il a une clé dans les mains, vous voyez? Donc il est là immobile en se disant, de toute façon, je peux rien faire, je peux pas bouger, je peux pas m'en aller, je peux pas me détacher, donc voilà, je reste immobile, et puis j'attends. Alors que, voilà, il a quand même la clé dans la main. Ça veut dire que là, il lui suffirait, cet homme, de se relever pour se détacher les pieds, et déjà retrouver une certaine mobilité. Donc, voilà, il y a possibilité ici quand même ici par rapport à une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, possibilité de voir les choses autrement, on essaie les choses peuvent bouger. C'est ça aussi que l'on vous dit ici, parce que le pendu représente la situation, une situation qui est bloquée, ou une relation qui est bloquée, mais
on vous dit que, voilà, c'est pas si bloqué que ça. Il y a quand même une possibilité. À vous aussi peut-être d'essayer, peut-être de voir les choses sous un autre angle, différemment par rapport à cette personne. Après, si c'est pas une personne qui est représentée ici, ça va être par rapport au fait de pouvoir stabiliser quelque chose. Une situation, une relation, voilà. Je pense ici que si c'est pas une personne qui est représentée là, ça va être une énergie, et auquel cas il va être question ici quand même de reprendre les choses en main et de réussir à, j'allais dire, vous voyez, à retourner les choses. C'est-à-dire que le roi de denier, il a quand même, pour vous, c'est votre énergie ici qui est représentée aussi, hein. C'est le roi de denier, c'est quelqu'un de très terre à terre, de très qui sait faire preuve de responsabilité, c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui est bien ancré, voilà, qui connaît les choses, qui connaît la valeur des choses. Il y a la possibilité quand même, avec une énergie pareille, de débloquer une situation. Donc vous avez quelque part, j'allais dire, les possibilités pour pouvoir débloquer une situation. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, qui vous paraîtra inattendu, parce que justement, vous vous sentiez peut-être complètement bloqué dans quelque chose, sans avoir la possibilité de vous libérer, finalement. Voilà. Alors que vous l'avez, cette possibilité. Donc, voilà. Amis Bélier, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère qu'il répond à vos attentes, à vos questionnements. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.